Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans cette session de présentation de Rubedo. Un petit mot avant de démarrer sur le pourquoi et la genèse du projet Rubedo. On peut s'interroger parce qu'on a énormément d'offres CMS sur le marché, plus ou moins bonnes, mais qui sont aujourd'hui matures et qui remplissent leur office. Donc, se lancer dans un nouveau projet de gestion de contenu, ça peut paraître une drôle d'épopée. Pourquoi avons-nous fait Rubedo? Quelle différence ça offre par rapport à d'autres solutions? Quels apports la solution donne par rapport à des enjeux du web? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Qu'en est-il en 2013? Pour éclairer cette question, un petit peu d'histoire peut être utile. J'ai rapporté sur ce slide les différentes étapes du web, qui a commencé à peu près dans les années 1990 avec l'émergence de la norme HTML. Quelques années après, en 95, on voit que PHP, ça doit suivre à une année de différence. PHP en 94, MySQL en 95 sont créés et petit à petit viennent se greffer à partir de 99-2000 un certain nombre de solutions. Là, vous reconnaissez dans les 6 solutions qui figurent sur ce slide les leaders du marché actuel. Ce qui est frappant, c'est qu'elles se sont toutes créées à peu près à la même époque, au début des années 2000, et qu'elles ont toutes été créées sur le même socle technologique qui date de 95. Pour autant, le web a énormément évolué depuis leur création entre 2000 et 2010 et aujourd'hui 2013, et on a vu pas mal de choses apparaître, notamment le langage PHP qui s'est fortement industrialisé et qui rivalise aujourd'hui avec les meilleurs langages de programmation comme Java ou .NET. On est à un niveau industriel qui est comparable et le langage s'est fortement professionnalisé, a donné lieu notamment à la création de frameworks de développement, donc d'outils mis à disposition des développeurs pour créer des applications. Comme Zen Framework, il en existe d'autres, mais Zen Framework est un des principaux frameworks PHP. On a vu aussi naître des alternatives aux bases de données relationnelles que sont MySQL, SQL Server ou Oracle. Ces bases de données qu'on qualifie de big data ou de NoSQL aujourd'hui ont été inventées par les grandes majors du web, comme Google, comme Facebook, comme Amazon, qui n'arrivaient plus à gérer les volumétries et le nombre d'utilisateurs simultanés qu'ils devaient adresser avec des systèmes transactionnels et relationnels classiques. Donc ils ont inventé de nouvelles bases de données qu'on qualifie de NoSQL. C'est le cas de MongoDB. Et sur la partie client, vous voyez qu'il y a une petite césure entre le haut et le bas du troisième groupe. On a vu aussi des technologies qui se sont professionnalisées sur la partie client d'Internet, c'est-à-dire la partie qui est faite, qui est interprétée par votre navigateur et par votre PC. De nouvelles normes sont également apparues, comme HTML5 et SS3, qui autorisent des interactions riches avec les utilisateurs et sur des terminaux mobiles, tablettes, smartphones, qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux et hétérogènes. Donc d'un côté, on a de nouvelles technologies pour de nouveaux enjeux du web, et de l'autre, des produits qui ont été construits sur des bases techniques éprouvées mais relativement anciennes. De façon assez simple, nous avons pensé que repartir de l'état de l'art 2013 des technologies plutôt que de reconstruire sur des choses un petit peu vieillissantes semblait une bonne optique pour construire plus vite et adresser mieux les enjeux du web de demain. Voilà, pour reprendre un petit peu le socle technique de Rubedo, il se compose d'un certain nombre de briques open source qui ont toutes un certain nombre de caractéristiques auxquelles nous nous sommes attachés quand il a fallu les choisir. D'une part, la maturité, avoir des choses qui soient éprouvées et solides et avec déjà des références en production. Le côté industriel qui fait que nous pouvons les utiliser facilement, elles sont ouvertes et interopérables. Et puis une chose que nous avons aussi choisi de faire, c'est de prendre uniquement des solutions open source qui soient supportées par des éditeurs, qui est à notre sens le meilleur gage de pérennité qui soit. Il y a un éditeur derrière qui fait à la fois de la maintenance corrective et qui maintient une roadmap pour que le produit continue à évoluer. Ce n'est pas le cas de solutions qui seraient purement communautaires, c'est-à-dire sans société à même de les supporter.
Un des avantages que nous avons eu quand nous avons conçu Rubedo, ça a été de bénéficier justement de résultats d'enquête et de savoir quelles étaient les attentes du marché. Évidemment, en tant qu'utilisateur au quotidien d'une grande panoplie de CMS à la fois open source et propriétaire, le constat était évident que l'ergonomie est bien souvent le parent pauvre du CMS. On a souvent des outils faits par des techniciens pour des techniciens. Donc l'ergonomie était extrêmement soignée dans le produit Rubedo. Et vous le verrez tout à l'heure dans la démonstration, le parti pris a été de faire le back-office comme un véritable bureau virtuel. Donc ça permet une appropriation qui est quasi instantanée par les utilisateurs. Ça offre des fonctionnalités avancées comme le fait de pouvoir faire du multi-fenêtrage, de pouvoir créer des raccourcis, des icônes, de faire du drag and drop. Et ça donne aussi un espace de travail qui est optimal par rapport au poste utilisateur. En dernier lieu, la personnalisation n'a pas été du tout oubliée puisqu'on peut facilement personnaliser son environnement de travail. Les avantages du NoSQL vont être essentiellement la performance en lecture et en écriture. J'ai parlé de la mémoire bien plus sollicitée que le disque dur. On a parlé des grandes volumétries, de la montée en charge, mais aussi, et c'est très important dans le cadre de CMS, de la souplesse de modélisation. On n'est pas figé à des structures dures de données, on peut les faire évoluer dans le temps, et ça, c'est une véritable souplesse pour faire avancer les CMS. Les inconvénients, c'est qu'on va devoir déporter dans la couche applicative de la logique métier, de l'intégrité qui avant était déléguée à la base de données. Pour cela, le recours à un framework de développement est donc indispensable. Et on peut noter aussi que certains projets transactionnels, comme du e-commerce, peuvent nécessiter une architecture hybride. Dans Rubedo, notre approche a été d'inverser le paradigme. La plupart des CMS actuels partent de bases relationnelles et puis mettent en place des connecteurs vers du NoSQL. Malgré tout, ils n'ont pas refondu leur modèle de données. Or, bien faire du NoSQL, c'est aussi penser NoSQL dès le démarrage et donc modéliser les contenus, les pages, les sites d'une façon qui va bien s'adapter à ce mode de stockage. Donc, nous inversons le paradigme. Rubedo, c'est d'abord du NoSQL et ensuite du relationnel. C'est-à-dire que le relationnel ne sera utilisé que quand il a du sens, dans certains cas, et ils sont relativement peu nombreux. Transactions, par exemple, dans le cadre d'un site e-commerce, où on va devoir faire de la réservation de stock en temps réel lorsqu'on commande un article. Mais dans la plupart des cas, le NoSQL est entièrement adapté à une approche de CMS. Nous déclinons cette approche aussi bien dans le moteur de stockage que dans le moteur d'indexation et de recherche. Nous avons donc choisi un moteur de recherche qui est NoSQL également et qui s'appelle Elasticsearch, vous le verrez à l'œuvre tout à l'heure. Alors Rubedo n'oublie pas cet aspect d'autonomie et va très loin en offrant un studio de création complet à l'usage des utilisateurs du back-office, donc administrateurs, webmasters, mais aussi contributeurs, et permet aujourd'hui de créer des sites sans aucune compétence de développement. On va pouvoir créer de nouveaux types de contenus, créer des gabarits de pages différents, créer des pages, des sites, classifier les contenus au travers de champs, de taxonomie. Donc un studio de création complet qui permet d'être vraiment autonome dans la création de sites, mis à part la couche graphique qui, elle, nécessite des compétences de designer artistique. Rubedo vient avec une trentaine de blocs en V1 fonctionnels et prêts à l'emploi. Côté mobilité, Rubedo embarque en fait est une solution multicanal, donc qui permet de gérer de la diffusion de contenu sur des supports différents et offre deux techniques différentes. La première qui exploite au maximum ce qu'on appelle le responsive design en HTML5 CSS3 permet de faire des sites qui s'adaptent à la résolution du device sur lequel ils sont affichés. Donc ça a été complètement intégré natif à l'outil par simple paramétrage. Vous allez pouvoir déclarer que tel bloc ou telle ligne ou telle colonne s'affiche sur tel device ou sur tel autre ou a un comportement différent. Et nous embarquons une fonction de prévisualisation qui permet de voir comment votre site va se décliner sur les différents supports, smartphones ou tablettes. Le deuxième volet technique, c'est que grâce à SenchaTouch 2, qui est une usine de développement HTML5, vous pourrez créer des applications mobiles HTML5 qui sont ensuite compilables en applications natives, iPhone ou Android. Voilà, je vous propose de passer maintenant à la démonstration et de céder la parole à Julien Bourdin. Voilà, donc bonjour à tous. Donc ce back-office,
comme Didier vous l'a dit tout à l'heure, ça ressemble à un WebOS. Et si en plus, je vous le mets en full screen, c'est encore plus un WebOS. On est sur un environnement qui rappelle vraiment le desktop que vous pouvez rencontrer tous les jours. Et vous avez ici, je vais dire un menu démarrer parce que c'est passé de mode, mais un menu d'accès aux différentes applications où on retrouve pages, prévisualisation, contenu, médiathèque, qui sont les éléments de contribution habituels. Un menu studio qui sera utilisé par le web designer pour créer les sites, les masques de pages, les types de contenu, les types de médias. Et le ne pas toucher pour les gens qui savent pas ce que c'est, qui sont des fonctions avancées d'administration, notamment la gestion des droits. Donc là, dans le studio, je vais créer un ou plusieurs sites. Et ce site s'appelle du nom de domaine utilisé, ici rubedo.local, mais vous avez le libre choix d'utiliser le site que vous voulez. Vous pouvez choisir le thème, je vais laisser le thème par défaut, il y a un certain nombre de thèmes proposés en exemple, et vous pourrez évidemment en créer d'autres et en ajouter. Ça demandera juste un tout petit peu de travail d'intégration HTML, mais très raisonnable. Donc Rubedo est édité par la société WebTels. WebTels va donc fournir des services de maintenance, de support, de formation et d'expertise autour de Rubedo. Nous sommes associés avec la société Zend, ce qui nous permet de proposer dans les versions qui seront soumises à souscription, et donc qui seront supportées par WebTels, un support 360 degrés qui va vous offrir la maintenance corrective à la fois sur la solution Rubedo, mais également sur l'ensemble de la stack, c'est-à-dire Zen Framework et PHP, et qui offrira aussi la possibilité de déployer des sites sur Zen Server 6. Donc on aura, au travers de cette offre couplée WebTel Zen, une véritable solution industrielle pour des sites à fort enjeu. L'écosystème de Rubedo va aussi s'appuyer bien sûr sur sa communauté, puisque c'est un outil libre diffusé en licence GPL v3. Donc le code source est disponible en accès libre sur GitHub, sur le site communautaire rubedo-project.org. Et puis la communauté élargie, c'est aussi les utilisateurs et la communauté de tous les produits et toutes les briques open source que nous mettons en œuvre, notamment Zen Framework, mais aussi MongoDB, jQuery, Sencha, Twig, Elasticsearch. Donc on a comme ça une véritable force qui va pouvoir développer des modules et s'approprier l'outil. Bien entendu, WebTels souhaite se positionner en tant qu'éditeur sur la solution et concentrer ses forces sur le développement de la solution, de la mise à jour de nouveaux modules et les services de support et de maintenance. Nous allons donc nous appuyer sur un réseau d'intégrateurs au sein desquels, pour les premiers qui sont prêts à nous suivre, Smile, bien entendu, expert en open source, Business et Décision, qui est un des partenaires phares de Zen et un des experts Zen Framework reconnus en France, et Cli Group qui nous accompagnera aussi. Donc toutes ces sociétés et d'autres vont venir rejoindre les rangs, sont d'ores et déjà capables de mener des projets avec Rubedo. Merci, à bientôt.